Et nous avons poursuivi notre route en descendant vers le sud, non pas directement, mais tout en visitant nos familles dans l'ouest de la France et sur l'île d'Oléron. Laetitia a pris le volant et moi, je me fais promener. Lorsque nous arrivons à la traversée de la Charente, nous décidons d'aller jeter un œil au pont Transborder. Le pont Transborder est l'ancien pont qui permettait de traverser la Charente via une petite nacelle. Ce pont n'est plus utilisé aujourd'hui, mais il fonctionne toujours pendant la saison estivale. Il y a la possibilité de le traverser, moyennant évidemment un petit paiement. Vous pouvez le traverser à pied ou à vélo. Mais autrefois, c'était ce pont qui servait à traverser la Charente avec les voitures, ce qui occasionnait évidemment pas mal de bouchons. Le pont a été remplacé par celui-ci que nous venons de traverser. Le pont Transborder a été inauguré le 29 juillet 1900. Eh oui, ça date pas d'hier. Cet ingénieux système se compose d'une partie fixe, classée pont suspendu, et une partie mobile, classée remontée mécanique. 2 pylônes métalliques supportent un tablier sur lequel glisse un chariot sur un système de rails. Une nacelle y est suspendue et relie les deux rives sans gêner la circulation maritime. Le pont Transborder a fonctionné de 1900 à 1967, ce qui est quand même pas mal. Il a été remplacé en 67 par un pont à travée levante qui a lui-même été détruit en 1991 au profit du nouveau viaduc qu'on a traversé tout à l'heure. Le pont Transborder est laissé longtemps à l'abandon, mais il a repris du service en 1994, comme je vous le disais pour les piétons et les cyclistes. Il a été entièrement rénové en 2020 et les traversées ont repris le 29 juillet 2020, le jour anniversaire de ses 120 ans. Nous quittons le pont Transborder pour rejoindre un peu plus loin un autre pont, bien plus récent celui-là. Il s'agit du pont de l'île d'Oléron. J'en profiterai pour rendre une petite visite à mes cousins. On reconnaît facilement l'île d'Oléron avec ses petits chalets de pêcheurs de couleurs vives qui sont posés ça et là dans les ports ou dans les parcs à huîtres. Ici, un agriculteur, je pense pas que ça s'appelle un agriculteur, quelqu'un qui s'occupe des huîtres, mais un ostréiculteur qui remonte son bateau. Nous réussissons à nous poser à côté de Boyardville avec une vue directe sur la plage, sur le Fort Boyard. C'est l'occasion pour nous d'une balade très agréable, ensoleillée, mais très venteuse. Le soir arrive et nous devons quitter l'île. C'est compliqué de trouver des spots pour dormir sur l'île d'Oléron, et pourtant, on n'est pas en pleine saison. Nous reprenons la route en direction du sud pour traverser l'embouchure de la Gironde jusqu'au Verdon. Nous retraversons le pont de l'île d'Oléron le soir avant de trouver un petit spot bien sympathique directement au bord de mer, près de Marennes-Oléron, où nous passerons la nuit. Le lendemain, le paysage est féerique de retrouver Forest directement garé sur le sable, près de l'océan. Et c'est l'occasion pour nous de faire une petite balade en bord de mer avant de reprendre la route. Laetitia est toujours en volant en direction de Royan, où nous allons prendre le bac vers le Verdon. C'est une première pour Forest, mais également une première pour Laetitia. Il faut qu'elle s'entraîne un peu, parce que lorsque nous serons en Scandinavie, eh bien ce genre de bateau, nous en prendrons presque tous les jours. En tout cas, nous en prendrons souvent pour passer d'un fjord à l'autre ou d'une île à une autre sur la côte ouest de la Norvège. Mais pour le moment, nous sommes à l'ouest de la France. Et la traversée se fait sans encombre, avec un temps grisâtre et très venteux.
Une fois débarqués, nous trouverons un petit spot bien sympathique au port de Thalet. Un petit port entièrement désertique à cette saison, mais qui doit être très animé pendant l'été avec ces petites guinguettes dont certaines sont des restaurants. Et j'ai regardé sur internet, il y en a quelques-uns qui sont cotés. Donc je pense que ça sera bien de revenir à la belle saison pour déguster ici les produits de la mer. En attendant, les couleurs vives de ces chalets sont bien sympathiques et c'est super agréable de se promener au bord de ce petit cours d'eau. Forest en profite pour faire la pause avant de reprendre la route un petit peu plus loin pour rejoindre le bord de l'estuaire. Après avoir longé les carrelets, nous reprenons la route encore vers le sud, cette fois sous la pluie. En plein hiver, Euronat est fermé, mais ça nous permet de nous retrouver juste à côté, sur le bord de mer, où Forest laisse ses traces dans le sable. Le soleil revient en soirée pour nous donner des couleurs magnifiques sur cette plage et cette mer agitée. Nous nous régalons avec nos yeux à l'abri du vent dans nos capuches pendant que Iron s'amuse dans le sable. Le coucher de soleil s'annonce plutôt magnifique avec les couleurs chaudes qui sont en train de descendre gentiment sur la plage. Je reste en hauteur pour faire des photos pendant que Laetitia et Iron descendent sur la plage pour courir dans tous les sens et s'amuser avec le vent. Qu'est-ce que c'est bon une roulade sur un coucher de soleil devant l'océan. Iron visiblement apprécie. Et nous aussi, les couleurs sont absolument superbes. Le ciel paraît en feu. Vraiment, c'est super beau. Merci à notre créateur de nous donner ce beau spectacle. Depuis le haut, j'admire Laetitia et Iron qui jouent sur la plage et Iron s'est fait un copain. Laetitia partage une petite discussion. Les animaux sont toujours un moyen de socialisation et de rencontrer les gens très facilement. Le soleil se couche et nous allons rejoindre Forest pour une nuit au calme en bord de mer. Le lendemain, nous reprenons la route pour un grand trajet. Nous allons traverser complètement la France, quitter l'océan en direction de l'Est pour rejoindre nos amis à Saumont, en Haute-Savoie. Nous trouverons un petit spot pour dormir dans un village animé avec le son des cloches. Avant de reprendre la route pour rejoindre beaucoup plus loin nos amis Jean-Marc et Nelly qui nous attendent à Saumont.
avons passé avec eux de bons moments autour de la table, mais également sur la neige. Iron est aussi à l'aise dans la neige que sur le sable et moi je découvre un nouveau véhicule d'expédition qui pourrait bien être mon prochain 6-6, pourquoi pas. En attendant, je vais continuer avec Forest. Puis nous reprenons la route en direction de Genève où nous sommes accueillis par un joli vol de cigognes avant de voir le coucher du soleil sur le Jura. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre au quotidien sur Instagram. De cette manière, vous savez où nous sommes à peu près afin de pouvoir nous rencontrer. À tout bientôt. Ciao, ciao.